Avec ses briques rouges, le château du coin ne ressemble pas au manoir Renaissance du département de la Marne. Et avec ses pubs et ses salons de thé, le village de Chilam n'a pas la même couleur que ceux de Champagne-Ardenne. Pourtant, c'est ici que Pierre-Emmanuel Tétinger vient visiter ses terres, bien loin de son vignoble ancestral, qui a donné son nom à l'un des plus prestigieux champagnes. Eh bien, nous sommes dans le Kent, à côté de Canterbury, et nous avons ici des vignobles qui sont plantés en pinot meunier, pinot noir derrière et chardonnay un peu plus loin, les trois cépages que nous utilisons aussi en Champagne. Autrefois, c'était un verger de pommes. Aujourd'hui, les pieds de vigne grandissent. Les premières bouteilles sont attendues dans 5 ans. Un investissement mûrement réfléchi, réalisé avec son partenaire anglais, dans cette région à quelques kilomètres des célèbres falaises de craie de Douvres. Un sol crayeux, similaire à la Champagne, mais surtout un pari climatique sur l'avenir. Nous sommes aussi ici parce que nous pensons qu'on pourra produire d'excellents vins effervescents, des sparkling wines. Nous avons aussi la chance de bénéficier du réchauffement climatique qui donne aussi la possibilité d'avoir des rendements qui seront satisfaisants. Le champagne français se trouve pourtant à une latitude bien plus au sud que l'Angleterre. Mais avec le réchauffement climatique et un climat océanique, les producteurs anglais commencent à planter des vignes, y compris dans des régions au nord de Londres, au même niveau que les Pays-Bas et à la même latitude que Berlin. Ce pari, Didier Pierson l'a fait avant tous les autres. Lui aussi producteur de champagne en France, il a planté des vignes sur des terres anglaises dans le Hampshire, au sud de Londres, dès 2004. Il y a 15 ans, effectivement, les gens m'ont pris un peu pour un fou. Ils ont pensé que j'avais perdu un peu la tête. Maintenant, avec le recul, beaucoup me disent peut-être que tu as pris une bonne décision. Une bonne décision financière notamment. Chez nous, en Champagne, les terrains sont très chers. Les terrains qui sont appellation Champagne sont vraiment très chers. Et on est sur des tarifs qui sont pratiquement 100 fois moins chers en Angleterre. Plus d'1 million d'euros l'hectare en Champagne, entre 10 et 20 000 euros seulement en Angleterre. Didier Pierson, lui, a déjà commencé sa production. Le résultat, le voici. 3 types de vins pétillants, produits par un expert champenois, mais au nom purement britannique. Prix moyen, environ 30 euros la bouteille. Bien sûr, l'appellation Champagne est protégée, les Anglais ne pourront pas l'utiliser sur leurs bouteilles. Mais vu le succès de leurs vins pétillants, qui commencent à récolter de nombreux prix internationaux, les producteurs commencent à réfléchir à un nom plus flatteur que Sparkling Wine. Certains ont déjà proposé de l'appeler du Britagne ou encore du Merit, le nom du scientifique britannique inventeur du procédé de fermentation du vin pétillant.